Donc aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de cette expression qui vient directement de la Bible et qui est « œil pour œil, dent pour dent ». Vous l'avez tous entendu, cette expression, soit par quelqu'un, par vous-même peut-être, ou bien aussi on sait qu'il existe énormément de films où l'on retrouve cette déclaration pour annoncer qu'il y a dans l'air une vengeance, je dirais, implacable, sans le moindre pardon et concession. Alors, avant de vous afficher le verset qui nous intéresse, je vais quand même vous parler un peu du sens de l'expression et de son contexte. La définition de œil pour œil, dent pour dent, c'est faire subir à l'agresseur le même traitement qu'il a fait subir à l'agressé. Œil pour œil, dent pour dent est une expression à la fois vindicative, mais aussi égalitariste. C'est le principe donc de la loi du talion. Alors que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi du talion. Oui? Non? Alors, la loi du talion vient du mot talis, un petit peu d'explication. Donc, elle vient du mot talis, qui signifie tel, pareil, semblable. Voilà. Et qui consacre donc la réciprocité entre la peine et le crime. Telle est la faute, tel est le châtiment. La sentence est équivalente à l'offense. Alors, pour ce qui est du contexte, l'expression vient, donc œil pour œil, dent pour dent, est évoquée dans l'Ancien Testament, mais aussi plus loin, au temps de Babylone, en 1730 avant Jésus-Christ, dans le royaume de Babylone, où il y a un roi, le roi Hammurabi, et où une stèle au centre de la ville était affichée cette fameuse loi du talion. Donc à chaque délit était assortie une sanction, et c'est là qu'on y retrouve donc la référence de œil pour œil, dent pour dent. Cette loi incitait à la vengeance individuelle, mais rien n'indiquait que la vengeance devait être égale au préjudice subi. Elle pouvait être supérieure. Et on pourrait la comparer à la justice de l'islam où un voleur a la main coupée même s'il a volé qu'un morceau de pain. Alors j'en arrive à ces questions. Par cette loi, Dieu encourage-t-il son peuple à la vengeance? Comment comprendre cette expression? Au temps de Moïse, il n'y avait pas de force de l'ordre, ni de cour de justice. Il fallait prévenir les vengeances démesurées. Exemple, tu me crèves un œil, je tue toute ta famille et je brûle la maison. Donc, dans l'Ancien Testament, la loi du talion fixait le montant à verser dans le cas de dommages physiques envers son prochain. Et surtout, cette loi exigeait qu'il y ait une justice et une impartialité lors du dédommagement. Ce commandement, œil pour œil, dent pour dent, on va le retrouver 3 fois dans l'Ancien Testament. La première fois, c'est dans l'Exode. C'est là où les premières lois civiles sont données par Dieu à Israël, dans le désert du Sinaï, après le départ d'Égypte, et elles font suite aux 10 commandements. L'objectif était de mettre un peu d'ordre en ce qui concernait le traitement des crimes, dont le but, encore une fois, est bien de limiter et d'éviter que les personnes se fassent justice elles-mêmes. Ensuite, elle est dans Lévitique, la deuxième fois, Lévitique 24, de 19 à 20, et elle est une reprise de l'Exode, et on va partir de ce verset. Donc, si tu veux bien le mettre. On va partir de ce verset. Donc, je cite. « Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait.
fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Voilà. Et la troisième fois qu'on la retrouve dans l'Ancien Testament, c'est dans Deutéronome, où là, on précise un peu son application. Hein. Il est dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Voilà. Tu peux remettre juste le verset, le premier verset, tu sais, 19, verset 21. Non, qu'est-ce que je te dis 24, 19 à 20. Alors, encore une fois, ces lois étaient là pour empêcher une application injuste et une demande d'indemnité démesurée. Là où, de nos jours, eh bien, cette expression, il faut le dire, est utilisée à tort et à travers, et pour tout dire, à contresens et à contre-emploi. Aujourd'hui, en effet, au travers de cette expression, on justifie les mesures de riposte ou réponse à l'agression les plus extrêmes et radicales, alors que ce principe a été précisément établi pour limiter et mesurer à sa juste proportion la riposte et la réplique de l'agressé. L'usage qu'on en fait de nos jours permet toutes les irrationalités humaines et tous les comportements injustifiables. Bon, je peux dire que moi-même, il m'est arrivé de la prendre au sens littéral du texte avant ma conversion. Combien de fois, parce que une personne m'avait fait souffrir, soit au travail, en amour, j'ai souhaité que cette personne puisse connaître la même douleur que celle que j'avais subie, et si ce n'est plus. Alors cette loi, est-ce vraiment une loi d'un Dieu d'amour ? Pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous enseigner, on va décortiquer un peu. Rappelons, et ça il ne faut pas l'oublier, l'homme est pécheur. Il est foncièrement mauvais. Il faut le dire, son cœur est tortueux. Cependant, l'homme, lorsqu'il reconnaît son malheur et se tourne vers Dieu en l'implorant, eh bien la grâce et la miséricorde de Dieu comblent sa vie de pardon, d'amour, de justice et de vérité. Pourquoi ? Parce qu'il est racheté. L'homme racheté n'éprouve plus de haine, ne couvre plus de rancune et ne cherche pas non plus à se venger, et il laissera à Dieu seul le soin d'exercer sa justice. Bien sûr, ce n'est pas facile. C'est parfois au prix de grands sacrifices que nous, chrétiens, nous devons nous confier complètement, et je dirais même entièrement, à Dieu, pour qu'il puisse nous retenir et nous préserver de tout esprit de vengeance. Par contre, pour l'homme qui ne connaît pas Dieu, les choses sont absolument différentes. Il a généralement horreur d'être lésé. Chaque jour, l'actualité est là pour nous le rappeler. Elles sont pleines d'histoires de vengeance qui aboutissent même à des meurtres, et cela dans n'importe quelle classe sociale. Dieu ne veut pas encourager son peuple à la violence. Et c'est pour cela que Jésus va abroger cette disposition, car sachant que certains allaient mal interpréter la règle de œil pour œil, dent pour dent, il va la reprendre lors du sermon de la montagne, et on va parler dans l'évangile de Matthieu 5, de versets 38 à 42. Alors nous allons lire ensemble. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Puis il continue. Si
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Alors, là, vous constatez que tous les cas cités traitent quasi d'humiliation. Alors, est-ce que Jésus ne serait-il pas là en train d'encourager l'injustice par l'inaction ou le silence? Et finalement, en arriver à cautionner de tels actes? Non. Non. Dieu a horreur du mal. Et il ne veut pas encourager ses disciples à cautionner de tels actes en ne faisant rien. Mais il veut simplement dire que il ne faut pas chercher à se faire justice soi-même. En fait, nous sommes vraiment dans l'enseignement de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il parle, il n'est pas là pour nous parler de projets de société, des sociétés qui ont déjà des instances de justice et de maintien de l'ordre, etc. Non. Son enseignement traite surtout de la manière dont les disciples de Jésus doivent se comporter avec leur entourage, la famille, les voisins, et avec tous ceux qui les humilient à cause de leur foi. En somme, un disciple de Jésus ne doit pas être aussi stupide, méchant, sadique que son ennemi. Au contraire, il doit prendre le mal à contre-pied, et cela veut dire aussi que lorsque Jésus reviendra, toutes les réclamations pour préjudice ou injustice seront rectifiées par Dieu. Mais c'est vrai, c'est pas facile. Ça n'est pas facile à mettre en pratique, mais je pense qu'il faut s'efforcer à se contrôler et à se comporter comme un disciple. Dans notre monde, il faut savoir que les valeurs et celles de l'amour sont complètement modifiées dans leur signification. Aujourd'hui, le mot amour, ça veut dire quoi aujourd'hui? Sentiment, émotion, sexualité. Or, il faut comprendre que dans la parole de Dieu, elle ne considère pas l'amour sous tous ces angles-là. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle exclut toute forme de sentiment lorsqu'il est question d'amour. Mais avant d'être un sentiment, l'amour est un acte. Dans la Bible, l'amour est un acte sacrificiel, un don. Un don. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Je vais en citer 2 dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà, c'est seulement poser un geste de générosité envers nos ennemis. Et rassurez-vous, nous n'avons pas besoin de ressentir une émotion particulière pour aimer nos ennemis. Il suffit de poser un geste de générosité à leur égard. Nous aimons les gens à chaque fois que nous faisons quelque chose qui est gratuit. Et ce même lorsque nous n'en avons pas réellement envie. Je vais parler de mon expérience en tant qu'infirmière. Je pense à toi aussi, Ida. J'ai eu de nombreuses fois à pratiquer des soins envers des personnes vraiment antipathiques.
désagréable, abusive ou même agressive. Et je vous assure que cela pouvait devenir très compliqué et créer une réelle démotivation de ma part. Mais on apprend à se contrôler et à garder son sang-froid pour ne pas répondre aux provocations des patients désagréables. J'évite aussi de prendre les remarques désobligeantes trop personnellement. J'ai eu aussi affaire à la prison de Osny, donc à des criminels. Il faut apprendre aussi à avoir suffisamment de recul et garder en tête que ce sont des humains, comme vous, comme moi, qu'ils soient assassins ou autres. Ce sont nos semblables. Ce ne sont pas des monstres, par contre, oui, ce qu'ils ont fait est monstrueux. La difficulté est de trouver la juste place, car pour avoir discuté avec mes collègues ou proches, il ne faut surtout pas se laisser gouverner par ses émotions, justement. Combien de fois j'ai entendu « il n'y a qu'à le laisser ou même l'achever » en invoquant la barbarie de leurs crimes. Ainsi donc, le soignant va s'insinuer comme ça et devenir juge et n'accepterait de soigner uniquement que les personnes avec qui il est en accord, en s'accordant le droit de laisser mourir d'autres. Je me dois de résister à chaque émotion et rester dans le soin. C'est en quelque sorte une arme redoutable pour résister au mal. Et là encore, soigner n'est pas cautionné. Alors, je vais parler d'un autre texte dans Luc, où justement Jésus corrige cette fausse idée de œil pour œil, dent pour dent. Et donc c'est dans Luc 6, à partir du verset 27. Il est intéressant de l'étudier aussi, celui-là, et de méditer dessus. Où il est dit en gros, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas que l'on te fasse. Quant à vous, tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une récompense particulière ? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance ? Les pécheurs n'agissent-ils pas ainsi de même ? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on ? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Bon, les commandements du Seigneur ne sont pas faciles à vivre, n'est-ce pas ? Et pourtant, le Seigneur est très clair. Ou on aime ou on n'aime pas.
Il ne peut pas y avoir de compromis ou de demi-mesure. C'est vrai que ce que Dieu nous demande dans notre conception du monde est difficilement acceptable tant il faut renoncer à soi-même. Combien de fois j'ai entendu « Ouais, c'est beau, mais c'est impossible ». Alors oui, à première vue, oui, c'est trash, oui. Oui, se laisser voler, tendre la joue gauche, etc., peut paraître utopiste, naïf, idiot même, aux yeux du monde, où tout est basé sur le pouvoir et la possession. Et ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui considèrent qu'un tel texte est utopiste et que les chrétiens qui voudraient vivre une telle exigence seraient de belles poires ou de belles quiches, si vous préférez. Mais le chrétien, le vrai disciple du Christ, lui, n'essaie pas d'avoir de l'ascendant ou du pouvoir sur les autres. Il ne désire pas non plus avoir des biens pour posséder. Ce qui compte pour lui, c'est d'être à l'image de celui qui a offert la vie éternelle par sa mort et sa résurrection. Le but de tout cela, c'est quoi? Que veut le Seigneur pour nous? Le Christ veut que nous soyons à l'image de Dieu, que nous lui ressemblions. Et plus que tout, il veut que nous vivions l'amour même du Christ. Et c'est en cela que nous sommes gagnants. C'est de cette manière que les chrétiens ont réagi à la persécution dans les 3 premiers siècles. Bien sûr, ils en sont morts. Mais ils ont aussi beaucoup impressionné. Et c'est comme ça que le christianisme, cette religion de losers, eh bien, s'est propagé. Alors, avant de finir, je voudrais encore dire quelques mots sur la vengeance dont la Bible parle. Parce que si la loi permet d'obtenir une juste compensation pour un préjudice, cette demande de compensation n'est pas obligatoire. Dans l'Ancien Testament, il y a dans Lévitique, on a ce commandement, je cite, « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Proverbe 20, verset 22. Ne dis pas « je rendrai le mal ». Espère en l'Éternel, il te le rendra, il te délivrera. Et dans le Nouveau Testament aussi, un verset, dans Thessaloniciens 5, verset 15, « Prenez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Celui qui aime son prochain, non seulement ne demandera pas une rétribution exagérée, mais renoncera à tout esprit de vengeance. Donc, en conclusion, pour terminer, je pense qu'après tout ce qui a été dit, maintenant, il est possible de répondre de façon précise à la question. Le commandement œil pour œil, dent pour dent n'est pas un droit à la vengeance, mais une limitation du droit de réparation des dommages. Pour vous rassurer, si vous demandez une juste rétribution, vous ne péchez pas. Et si vous allez au-delà de cet ordre, en renonçant à toute vengeance, eh bien, vous suivrez parfaitement l'exemple donné par Jésus. Amen.